Eh bien, salut tout le monde et salut. Ah, mon Dieu, nous sommes 3 sur cette vidéo en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Incroyable. Eh bien, bienvenue à toi qui regarde cette vidéo sur la première brève du mois de novembre 2020. On va te parler de futures sorties qui nous ont bien hypé, ou du moins qu'on a jugé assez intéressantes pour t'en parler dans cette vidéo. Alors déjà, avant qu'on commence toute chose, parce que ça me fait super plaisir d'être à 3 en même temps dans ce tournage, JB, Déborah, est-ce que ça va? Ça va nickel. Alors bon, on est un peu crisé, mais on est très content de pouvoir lancer un nouveau format comme ça, donc je sens que ça va être l'éclate. Ça va être l'éclate. Il n'y a aucune crise, il n'y a pas de problème. Mais d'ailleurs, alors qu'on rassure les gens, alors on en a déjà parlé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux et en live YouTube, ça reste la même chose. Hein, la brève se fait 2 fois par mois. On a toujours les futures sorties, là, où JB, Déborah et moi parlons de 3 jeux. Et les dernières sorties qui seront dans quelques jours, 2 jours, 3 jours, a priori, juste après. Voilà. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Mais du coup, on parle de quoi? Parce que moi, personnellement, j'ai prévu de parler de The Expanse, après avoir maté la VF du kit de démo que Black Book a mis à dispo gratuit sur son site. Mais du coup, JB, tu parles de quoi? Eh bien, moi, je vais me concentrer sur la suite de l'œuvre de Vivien Féasson, à savoir les Explorateurs de Bruine. Mot valise, transformation. C'est très enfantin tout ça, mais c'est top. C'est cool, c'est cool. Et toi, Déborah? Moi, je vais parler des Chroniques de l'étrange, Hong Kong. Donc, vous allez voir, c'est l'adaptation d'une trilogie de romans aux petits oignons. Yes, un bien beau travail à venir chez Entremonde, du coup. Eh bien, je pense que il ne reste plus qu'à lancer le jingle. Eh bien, je vous propose de commencer cette vidéo avec un petit truc bien sympa. Enfin, j'adore l'univers, c'est le jeu de rôle The Expanse. Ok. Eh bien, alors qu'est-ce que c'est que ce diable? Si jamais tu connais pas The Expanse, moi je te dirais qu'il va falloir que tu sortes ta grotte, parce que c'est une série qui déchire, et c'est surtout une saga de romans qui déchire absolument tout. Mais en gros, si jamais tu connais pas, le topo, c'est simple. Il y a un futur relativement éloigné d'une autre, où la Terre a été unifiée par l'ONU, qui fait plus ou moins une guerre froide à Mars, qui était une ancienne colonie, mais qui s'est émancipée, qui est un gouvernement très militariste, et chacun a des colonies dans la bordure extérieure du système solaire. Et il y a aussi des embrouilles avec une organisation terroriste appelée l'Alliance des planètes extérieures, l'APE. Bon, bref, regarde ça. Je vais pas te faire un topo sur l'univers parce que c'est beaucoup trop fourni pour ça. Mais là, je vais parler plutôt du kit d'introduction et c'est une chose que BBE a décidé de dévoiler pour teaser un peu par rapport au financement qui va avoir lieu au moment où cette vidéo sera diffusée dans un peu plus d'une semaine, sur Game on Tabletop bien sûr. Et sachant que le jeu est édité par Green Ronin en VO. Alors, le système, globalement, il est basé sur celui que tu peux trouver dans Dragon Age. C'est le AGE, désolé pour la prononciation, c'est l'Adventure Game Engine. Ça fait partie des jeux que j'ai lus, que j'ai adoré, mais que j'ai pas encore maîtrisé. Voilà. Et d'ailleurs, on l'avait testé au RPGers avec JB, c'était vraiment top. Globalement, l'ossature de ce que te permet The Expanse au niveau de la fiche de personnage dans le kit, il y a une armature avec 9 attributs. Donc tu as la communication, la constitution, la dextérité, la force, l'intelligence, la perception, la précision et la volonté. Globalement, ça va de -2 à +4, et sachant qu'un PJ ou une PJ avec un score moyen a 1 dans une carac. Tu as des compétences de jeu qui découlent de chaque attribut, mais qui ne sont pas chiffrés. Ça va te donner des bonus, en fait. Voilà, simplement. Donc, par exemple, perception pour communication, ou histoire pour intelligence. Lancer de dés, c'est très très simple. Tu as 3 D6. C'est un D20... c'est un D6 qui se prend pour du D20. Donc, ça marche à peu près sur les mêmes stats. Tu as 2 dés qui sont identiques et un différent, qu'on appelle le dé de péripétie, qui fait des choses bien sur 6 et pas bien sur 1, en gros. Tu les lances, et tu ajoutes à ce score que tu obtiens ton score d'attribut, donc 0, 1, 2, 3, et avec ça, éventuellement, le bonus accordé par une spécialisation de compétences. Donc, si tu as histoire sur un test d'intelligence, tu as +2. Et il faut avoir un niveau d'à peu près 10-11. Il n'y a pas de niveau de difficulté d'ailleurs, c'est pas génial. Il n'y a pas de tableau qui résume ça. Donc, bof. Et puis, tu vois si tu réussis ou pas, et selon si tu fais 1 ou 6 sur le dé de péripétie, il peut t'arriver des bricoles ou des trucs super cool. C'est un système assez classique, même au niveau du combat, etc. Par contre, il y a un truc qui est vachement cool, c'est les prouesses. En fait, quand tu obtiens un double 6, 5, 4, 3, 2, 1, peu importe, tu gagnes autant de points de prouesse
que les faces du double. Donc tu as 3 points de prouesse si tu as fait un double 3. Et tu dois les dépenser sur une table, immédiatement, sinon c'est perdu, en fait. Ça marche pour le combat, ça marche pour l'exploration, ça marche pour les relations sociales. C'est plutôt dynamique, ça fait un petit truc assez sympa. Du côté du scénario dans le kit, il est pas mal, il est bien, même s'il est un petit peu classique. C'est en gros une mission d'enlèvement ordonnée par l'employeur des PJ sur la lune Ganymède. Le fils de cette personne a disparu depuis 1 an et a refait surface par un signal qui a été envoyé sur les ondes, plus ou moins. Ça va être une embrouille entre plusieurs gangs, dont un qui est en fait une cellule de l'APE, cette organisation clandestine, qui espère en tirer un bon prix parce qu'en fait c'est elle qui l'a kidnappé. Bon, je spoil un peu le scénario, mais, dis donc. Mais oui, mais bon, écoute, voilà, à un moment donné, pour faire une bonne critique, il faut balancer quelques informations. Bon, du coup, le problème, ça risque de partir en sucette, parce que tu as les 2 gangs justement qui se foutent sur la tronche à cause de ça, et tu as la force de sécurité locale qui a l'exclusivité du contrat sur le maintien de l'ordre, qui va pas voir d'un bon œil l'intervention des PJ. Donc, tu risques d'en prendre plein la gueule, de naviguer en eau trouble. C'est sympa. Et puis d'autant que les pré-tirés sont bien foutus en fait dans le bouquin, enfin dans le kit. T'as en gros 2 pages, t'as la deuxième avec les caracs et la première c'est un BG et t'as un petit bandeau noir à la fin avec écrit un résumé en une phrase en fait du personnage, par exemple vous êtes un meneur né, ambitieux et avec un certain flair pour les intrigues. Voilà, ça résume très bien le truc. Pour présenter en convention ou en partie rapide, ça peut être efficace. Bref, moi j'adore la série et les romans. Enfin, c'est vraiment une œuvre assez incroyable que je conseille vraiment de lire et de visionner. J'attends beaucoup du jeu une fois qu'il sera complet. Cela dit, le scénario est trop classique à mon goût. Bon, faut bien commencer quelque part, tu me diras, mais ça pourrait se trouver dans n'importe quel univers et pas forcément de la SF en fait, ce scénario-là. Il n'y a pas vraiment l'ambiance iconique de The Expanse. Par contre, pour les règles, ça me semble être un bon truc. On avait testé encore une fois au RPGers il y a quelques temps. C'est plutôt intuitif. J'espère que ça va être pareil que Dragon Age, justement, avec ces scénarios qui te laissent un goût de merde et des choix à prendre qui ne sont pas forcément toujours judicieux, mais qui te forcent à prendre des décisions assez sombres parfois, hein, bien sûr. J'espère que ça sera la ligne directrice des scénarios de la gamme. Bon, pour l'instant, je suis hypé sur le principe, mais pas vraiment sur ce que montre le kit. Mais même si The Expanse est un univers un peu sombre et un peu dégueu, il y a pire, car il y a toujours pire en ce moment. Et notamment des explorations un peu suintantes de pluie étranges, dans un univers presque post-apocalyptique. Et ça, c'est JB qui en parle, je crois. C'est ça. Parler d'explorateur des bruines. C'est ça, explorateur des bruines. Et il y a bien pire, effectivement, il y a les CM2. Et les 6e. Non, je ne m'attendais pas à cette transition. Mis à part ça, effectivement, je vais vous parler du crowdfunding de Vivien Féasson qui va se terminer le 30 novembre. Il est sur Game On Tabletop et vraiment, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil là-dessus parce que c'est la suite spirituelle, finalement, le fils spirituel de Libreté. Donc vous l'avez sans aucun doute déjà rencontré sur notre chaîne, je vous en avais parlé un peu, je vous ai expliqué un peu les règles, il y avait eu des suppléments qui s'étaient mis en place, il y a un univers qui se complexifiait de plus en plus, et bien là, Explorateur des Bruines est là pour complexifier et compléter un peu le tableau. Il y avait beaucoup d'ambiance en fait dans Libreté, et je pense que Vivien Féasson a voulu un peu rajouter un côté un peu technique et un côté un peu finalement dungeon crawler presque, avec cette nouvelle inclusion de la gamme. Alors de manière simple, il n'y a pas grand-chose vraiment de précis sur le crowdfunding en termes d'achat. Ça va du très simple, 15 balles, tu as le PDF du jeu. Et si tu veux vraiment te donner à fond, tu as 50 balles avec le PDF du jeu, le jeu en physique et Libreté également en physique. Donc c'est si vraiment tu as envie de découvrir la gamme en entier, en fait, tout simplement. Ouais. Et ça répond un peu à une question qu'on pouvait se poser quand on jouait Libreté, c'est mais qu'est-ce qu'il y a en dehors de ces petites villes pour enfants, là où on est censé résister, affronter les sirènes et la pluie? Eh bien, les explorateurs des bruines, ce sont des gamins qui explorent justement ces bruines, cette sorte de ruines poisseuses où il y a les sirènes, mais également où l'on peut découvrir des trésors et des mystères. Et ça, c'est tout l'intérêt de ce jeu de rôle. Alors, ça va être de 2 à 6 joueurs, vraiment, pas plus. Okay. Et je pense que c'est vraiment cette volonté de faire presque exploration de donjons. Il y a aussi une autre volonté derrière, c'est que Libreté est extrêmement accessible. Ouais. Eh bien, Explorateur de bruines vraiment va s'orienter sur de l'initiation quasiment. Au niveau du visuel, c'est hyper simple. Le système de jeu m'a l'air encore plus simple que le système de Libreté en laissant vraiment champ libre à l'imagination. Donc ça, c'est top. En plus, tu joues des gosses, donc tu peux faire jouer tes gosses si tu as envie de les initier au jeu de rôle. Ça tombe vachement bien.
En plus, c'est vachement simplifié, c'est-à-dire qu'il va y avoir 4 archétypes de personnages. Vraiment, c'est assez limité. Je pense qu'on peut compléter avec des éléments de libreté, à savoir que Explorateur de Bruine, c'est un stand-alone. Donc vous n'avez pas besoin de libreté pour jouer. Vraiment, vous l'avez en entier, et même vous n'avez pas besoin de suppléments pour créer des bruines, parce qu'il va y en avoir quelques-unes qui vont être présentées. Moi, je terminerai en disant que déjà, j'ai adoré l'univers de Libreté, et en même temps, je lisais Autre Monde, donc c'était juste, ça collait parfaitement, en fait, les deux univers. Et je pense vraiment que ça vaut encore plus le coup de foncer sur Explorateur de Bruine, grâce à un point supplémentaire. C'était top, hein, les illustrations dans Libreté, mais là, c'est vraiment aux petits oignons. En plus, ça va être les premières éditions, la première publication des éditions de l'Averse, donc toute première, parce que c'était Sico avant, donc là vraiment c'est une sorte de maison d'édition qui commence à se lancer, donc faut soutenir. Je pense que c'est sain pour notre loisir. Il y a aussi la collaboration avec Willy Cabourdin, et il fait des designs un peu bleutés, on dirait presque que c'est un carnet de notes, le jeu de rôle, et ça me donne envie d'avoir un peu plus de visuel, vraiment. Ça donne envie, vraiment, vraiment. Ouais, ça hype bien. Enfin, moi, en tout cas aussi, je suis bien hypé dessus. Et puis, ça reste simple, simple comme Libreté. Trêve de pluie un peu poisseuse. On va partir dans une autre direction. C'est ça. Dans la Hong Kong, une Hong Kong légèrement fantasmée, légèrement, hein, bien sûr. Que Déborah. On m'a souvent surnommé comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Quelle tristesse. Mais non. Donc, alors. Excuse-moi. Donc Déborah va te présenter à toi qui regarde cette vidéo, parce qu'elle va te parler des Chroniques de l'étrange. Est-ce un roman? Est-ce un jeu? Est-ce les deux? Non, c'est Superman. Non, ouais. Oh mon Dieu, ça vole. Non. Donc merci Mehdi pour les super transitions que tu nous fais. Yes. En plus, c'est un peu toi qui m'avais présenté les Chroniques de l'étrange en mode « Ah, j'ai vu ça, tiens, c'est pour toi !» Bah, t'avais totalement raison, j'ai totalement accroché aux Chroniques de l'étrange. Donc pour vous présenter rapidement le jeu, en ce moment il est en financement participatif jusqu'au 4 décembre, donc si ça vous fait envie, je vous invite à aller y voir. Ça va être édité par Entremonde, donc le même éditeur que Night, et j'aime énormément Night, donc on va dire que j'ai parté déjà d'un bon pied par rapport à ce jeu-là. Donc comme l'a dit Mehdi, c'est une adaptation des romans des Chroniques de l'étrange par Romain D'Huissier, et d'ailleurs c'est lui qui est auteur du JDR avec Cédric Lamère qui est aussi l'auteur du JDR Night. Pour l'univers de jeu, donc comme l'a dit Mehdi, ça se passe à Hong Kong, donc dans notre époque contemporaine, mais effectivement il y a un peu d'ésotérique parce qu'on va avoir la présence d'esprits, de fantômes, de démons et d'autres divinités. Et donc il y a vraiment ce mélange entre modernisme et tradition ou esprit culturel ancien comme on pourrait l'avoir pour les choses asiatiques. Et comme ils le disent dans le bouquin, c'est à l'image de Hong Kong, à la fois modernisme et tradition. Pour ce que vont incarner les joueurs, donc vous allez incarner des Fatsi qui sont des magiciens des temps modernes, et vous maîtrisez donc des magies différentes et des voies ésotériques qui vont avoir leurs petites particularités que je décrirai après. Pour le but général des Fatsi, c'est de maintenir l'équilibre entre le monde ésotérique, le monde des esprits et le monde des mortels. Et du coup, il y a une petite particularité à cela, c'est que ça veut dire qu'il ne s'agit pas que de casser la gueule de monstres ou de démons courroucés, il s'agit aussi des fois de simplement trouver des solutions ou des terrains d'entente entre les esprits et les humains d'un même lieu. Et ça, je trouve ça plutôt sympa de se dire, bon bah, on va pas casser la gueule à tout le monde. Voilà, c'est un peu plus c'est clair, ça change un peu, c'est vrai. Bon, on va pas se mentir, il y a quand même un peu il y a tout un système de combat et tout ça, et la magie aussi a une place extrêmement importante, que ce soit pour casser la gueule à des monstres ou pas d'ailleurs, et va reposer sur les éléments eau, terre, feu, bois et métal. Donc c'est un peu plus, c'est les éléments asiatiques. Voilà, c'est ça. C'est les éléments asiatiques. Et chaque élément, comme vous vous en doutez, va plutôt se rapporter à un certain état d'esprit ou à une attitude qu'on va avoir en employant cet élément. Et ça va nous amener à discuter du système de jeu. Donc chez un Fatsi, les éléments, ça va représenter les aspects de ce Fatsi ou de sa personnalité. Si t'as un aspect en feu qui est particulièrement développé, tu vas être particulièrement chaleureux, créatif, fougueux, comme on pourrait dire. Et du coup, ça va un peu influencer sa personnalité. Sachant que les éléments sont
en balance entre eux. Il y a vraiment cette idée d'équilibre et du coup ils vont s'entre-influencer. Et c'est d'ailleurs représenté par le système N-Hang. Je sais pas trop comment on le prononce, donc je vais dire N-Hang. Alors il y aura une aide de prononciation des mots chinois. Dans le livre, paniquez ouais. pas. Donc ça, c'est bien, ça, ouais. Ouais, c'est plutôt bien. C'est plutôt sympa, ouais. Pour reprendre, il y a ce système d'éléments qui vont être tous en lien dans un espèce de cycle, et ça va représenter le FATSI. En plus de ça, il va aussi avoir des compétences qui vont lui donner des dés supplémentaires lors des tests. Grossièrement, pour résoudre les actions dans ce système, le MJ va fixer un seuil de difficulté et il faut obtenir autant de réussite ou plus pour réussir son action. Donc pour cela, on va lancer autant de dés que la compétence choisie ainsi qu'un aspect qui va donc donner l'attitude. Donc si par exemple tu veux faire quelque chose qui demande de la réflexion et de la stabilité, tu vas plutôt utiliser l'attitude de terre. Voilà, c'est ça. Ok. Donc tu lances autant de D10 que ta compétence plus ton aspect, et après là c'est le truc un peu technique et qui peut faire peur à certains mais qui au final va être très intuitif, c'est que selon les résultats qu'il va y avoir sur les dés, tu vas les poser sur un élément. Par exemple, si tu obtiens un 1 ou un 6 sur un dé, tu vas les mettre sur l'eau, 7 et 2 pour le feu, etc. etc. Et donc tous les dés qui ont été posés sur l'aspect que tu as choisi pour faire ton test, donc là dans notre exemple terre, vont être considérés comme des succès, et les autres dés, selon la relation qu'ils ont avec l'élément principal du jet, donc dans notre exemple la terre, vont amener soit des effets positifs ou des effets négatifs, ou au contraire ils vont rejoindre des réserves de dés, qui soit à l'équipe de joueurs, donc le Liuxiu, soit au MJ, le Tinji, qui va pouvoir du coup les utiliser après pour mettre des réussites ou des bâtons dans les roues aux joueurs, etc. etc. C'est top, ça. Ouais, c'est assez sympa, parce que du coup ça représente... original, hein. Oui, pour le coup, le système est vraiment très original, et d'après ce que dit le kit, c'est inspiré des croyances et de la cosmogonie chinoise, donc je trouve ça cool de pouvoir rajouter un système directement par rapport à ça. Peut-être un peu long à prendre en main au départ, mais au final, pour y avoir joué, en fait, c'est super agréable d'avoir un truc un peu chiadé comme ça par rapport à l'univers, donc j'ai bien kiffé. Et puis après, bon, il y a d'autres systèmes que je vais pas vous décliner, mais il y a aussi un système particulier pour les sorts et tout ça, et c'est plutôt le système est plutôt chiadé comme je l'ai dit. Ok. Mais d'ailleurs, tu disais que tu y avais joué, mais tu y avais joué en rediffusion et en première sur la chaîne de Rollis TV. Et oui, c'est ça. J'étais du coup avec Guillaume et aussi Brioc qui est, si je me trompe pas, qui a fait une partie des illustrations du jeu, et Romain Duissier, du coup, qui est l'auteur du JDR et des livres. Et donc c'était une partie carrément cool. Je vous invite à aller y jeter un œil. On mettra peut-être, je sais pas, le lien ou quelque chose. Enfin, vous le retrouverez quoi qu'il en soit. Ouais, quand on sortira. Par là. Voilà, donc non, pas de souci. Le kit est le jeu de rôle est en financement, il est déjà financé, mais si vous voulez aller regarder, allez-y, surtout qu'il y a un kit de découverte de 80 pages, je crois, qui est proposé. C'est pas rien. Donc franchement, en fait, pour faire une partie, tu peux le faire directement parce qu'il y a des pré-tirés qui sont dedans et tout ça, donc c'est super cool. Et moi j'ai trop kiffé, c'était vraiment bien dans l'ambiance. Il y a eu un peu de tout dans le scénario, en plus à la fois discuter avec les esprits et aussi un peu de lutte contre des méchants sorciers, donc c'était sympa. Yes. Voilà. Oh, c'est cool. Eh bien, bien cool. Je crois qu'on en a fini pour cette vidéo des futures sorties de novembre. Non, pas déjà. Ah mais on revient. Oui, on revient dans quelques jours pour les dernières sorties de novembre. Et en attendant, tu peux nous retrouver sur la chaîne YouTube, mais aussi sur notre Facebook, notre Instagram et notre Discord. et notre Twitter. Ah oui, c'est vrai. Et notre encore en plus, parce qu'on fait aussi des podcasts. Ouais, c'est vrai. Ah merci JP. On oublie toujours de le préciser, ça. Non mais c'est normal, on va automatiquement en zapper au moins. Quand on fait une liste, c'est toujours... C'est ça. On c'est pas grave. Exact. Eh bien, je vous souhaite quand même une bonne soirée ou une bonne journée. Comme dirait Mehdi, selon l'heure à laquelle tu nous écoutes. C'est ça. Je fais vachement bien. C'est corporate, hein, c'est très corporate tout ça. Allez, ciao tout le monde. Et à bientôt. Allez, ciao, ciao. Et prenez soin de vous. Bisous, bisous.